Je te conseille d'acheter de moi des vêtements afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Savez-vous qu'il y a un symbole qui traverse toute la Bible, de la première à la dernière page, et qui raconte l'histoire de l'humanité et de la grâce? C'est le symbole du vêtement. Et ce symbole, il commence dès la Genèse, avec Adam et Ève, dès leur acte d'orgueil. Ils réalisent leur nudité et ils ont honte. Ils essaient de se couvrir eux-mêmes avec des feuilles de figuier. C'est l'effort humain en fait, l'effort fragile et insuffisant. Et que fait Dieu à cela? Dans son premier acte de grâce, il les couvre lui-même de vêtements de peau. On avance rapidement dans le temps jusqu'à l'époque de Jésus et nous retrouvons Jésus sur la croix. Jésus qui est l'incarnation de l'humilité parfaite. Et que se passe-t-il? Il est dépouillé de ses vêtements, il est exposé nu, prenant sur lui toute notre honte. L'inverse exact de la Genèse. Il s'est fait nu pour que nous puissions être vêtus. Et comment se termine cette histoire? Dans l'Apocalypse, la promesse est faite aux vainqueurs qu'ils pourront revêtir des vêtements blancs. De la peau de la Genèse à la lumière de l'Apocalypse, le message est le même. Nous ne pouvons pas nous couvrir nous-mêmes. Notre propre justice est comme des feuilles de figuier. L'humilité, c'est d'accepter d'être dévêtu de notre propre orgueil pour accepter le vêtement de grâce que Dieu nous offre. Adam et Ève, leur plus grande peur et la raison pour laquelle ils se sont cachés est parce qu'ils étaient nus et qu'ils avaient peur que Dieu, le Dieu qui les a créés de ses mains, puisse les voir nus. Afin de recevoir le vêtement que Dieu les avait préparé, ils ont dû faire face à la plus grande peur qu'ils avaient à ce moment, c'est que Dieu le puisse les voir nus, et ils ont dû se dévêtir devant Dieu pour que Dieu puisse les revêtir d'un habit de peau. Et je crois qu'il en est de même pour nous. Dieu n'en a que faire de nos déguisements, de nos faux semblants et de notre hypocrisie, de nos masques. Ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions être authentiques, total et vrais, conscients de nos faiblesses et que nous puissions venir à lui pour découvrir que notre véritable force ne se trouve pas dans ce que nous cachons, mais dans ce que nous lui abandonnons. C'est en déposant les armes de notre orgueil qu'il nous revêt de l'armure de sa grâce. Alors chaque matin en vous habillant, prenez une seconde pour réfléchir. De quels vêtements choisiriez-vous de vous couvrir aujourd'hui? Le vêtement de vos propres performances, de l'anxiété ou de la comparaison? Ou le vêtement de la grâce, de l'identité en Dieu, cette identité que Dieu nous donne? Ce simple choix peut changer toute votre journée. Bonne journée à vous.